Tom Moussa Boum. Vous avez vu le titre du live? Bon, il semblerait que Sylvia et Nordeng ont été exfiltrés de la prison. Vous savez, ce même genre d'exfiltration dont on disait que... Comment il s'appelle? Farjon avait eu. Vous savez? Que Farjon avait eu. Vous savez, on a exfiltré Farjon. Farjon est sorti de prison dans la nuit du 23 au 24. Il est quelque part dans une résidence à Batterie 4. C'est le même genre d'histoire qu'on sort comme ça pour histoire d'exciter la toile. Hier, quand j'ai fait le live, là, je vous ai dit que j'ai une personne qui travaille à la prison. Et quand la personne m'a appelé, Sylvia était derrière. Elle était derrière en mode de thriller, Michael Jackson thriller. Voilà, donc moi quand on m'a appelé, j'ai vu Sylvia hier. Donc si on l'a exfiltré après le coup de fil que j'ai reçu. En fait, c'est même pas ça avant-hier. Non, il faut laisser le spectacle au spectacle. Sylvia est bien en gâta. Elle est bien là-bas. Avec son petit enfant qu'elle a acheté là. Elle est bien là-bas. Elle va aller où? Elle va aller où? Ils sont en train de faire les pourparlers depuis. Mais Sylvia est bien en gâta. Avec son petit enfant qu'elle avait acheté là. Elle est là-bas en prison. Et elle est en train de réfléchir, en train de se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai volé le Gabon? Pays qui m'a accueilli, moi, mes frères et mes sœurs. Pays où mon frère a perdu la vie. Pays où ma sœur a réalisé qu'elle devait changer de genre. Comment est-ce que je vais quitter ce pays-là? Pays où j'ai tout fait, où je me suis enrichi. Pays où je me suis pris pour la reine des neiges, au soleil. Elle s'est pris pour Blanche-Nègre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle va partir? Elle est bien, non? Elle est bien où elle est là, non? Ou bien? Là, ils sont bien en prison. Laissez-moi ça. Vous allez voir que ils vont nous sortir enfin les photos grinçantes et humiliantes de la première drame des Gabonais. Une chouette comme ça. Non, elle est bien en gâta. Ne vous inquiétez pas. Elle est bien enfermée en prison. Ce sont des fake news que les gens lancent pour pouvoir un peu affoler le pouvoir du CTRI. Sinon, elle est bien en prison. Elle va aller où? Ce serait tellement une honte que celle-là s'en aille. C'est l'autre là qui a été malin, il est parti vite fait là. Comment il s'appelle? L'anglais là, qui aimait tant le Gabon, qui travaillait bien mieux que les Gabonais. Lui, il a vraiment, il a Tayam, il a Bouga. Il est parti. Donc, ne vous inquiétez pas, elle est bien enfermée, elle est bien là. Elle joue ses stars là, elle joue sa starlette. Elle joue aussi sa folle parce que son rôle c'est de jouer la folle. Elle est devenue folle dès l'instant où il y a eu le coup d'état. Est-ce que vous imaginez un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Sylvia Bongo lorsqu'elle réalise qu'il y a un coup d'état? Est-ce que vous imaginez ce qui s'est passé? Elle se prenait pour la comtesse le 17 août, vous savez, la comtesse, la Pompadour, la Pompette. Et est-ce que vous imaginez ce qui s'est passé dans son corps et dans sa tête dès l'instant où elle a compris qu'il y avait un coup d'état et que là c'était en train de glisser? C'est-à-dire que c'était un sentiment de diarrhée en fait, de diarrhée instantanée. Vous comprenez? C'est-à-dire que le moment où elle réalise là que c'est fini, il y a une espèce de peur et de diarrhée instantanée. Et puis elle avait mangé du riz. Mais là, tout de suite, il y avait la diarrhée instantanée. Et puis, il y a ce sentiment tu sens toutes les veines de ton corps, là, tu sais. Tu commences à sentir toutes les veines de ton corps et tu comprends enfin que c'est la fin. Même si tu ne réalises pas, mais tu comprends. Tu comprends que là, c'est fini. Et tu comprends qu'on va te faire ça dur. Pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait au Gabonais. C'est ça qu'elle a vécu. Et c'est ça qu'elle est en train de vivre tous les jours là. Et son meilleur rôle, c'est de jouer la dingue. Mais comme c'est une héroïnomane et une cocaïnophile, ben bon, elle avait besoin de son truc là, de sa drogue, pour pouvoir être en forme. Et là où je parle, lorsqu'elle a été arrêtée, elle ne réalisait toujours pas. Et même son petit Nordeng là, lui aussi, jusqu'aujourd'hui, ne réalise pas. Il paraît qu'en prison, là-bas, il joue le roi des rois. Il joue le roi des prisonniers. Le président des prisonniers. Comme il a un peu d'argent, donc il monnaie un peu beaucoup de choses. Genre, on appelle un parent, le parent va déposer l'argent pour que lui...
lui puisse avoir un peu de liberté. Ce sont des gens qui ne réalisent pas. C'est comme, rappelez-vous de l'attitude de Yangoulou là, hein, qui était la terreur. C'est toujours le même truc. C'était, ils jouaient les terreurs, ils jouaient les très méchants Yangoulou. Aujourd'hui, là, vous avez vu comment il s'est décomposé. Donc, imaginez leur quotidien tous les jours à la prison, hein, la prison de Libreville, ou bien Mohamed Saliou, hein, ou bien Abdoul Osseni, les gars qui ont géré le Gabon pendant près de 5 ans. Ils sont devenus instantanément milliardaires. Instantanément. Hein, donc imaginez maintenant comment est-ce qu'ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de chercher voies et moyens pour sortir. Hein, pour sortir, à dire que finalement, les 5 dernières années, hein, ça faisait depuis 2019, non depuis... ouais, en fait, les 5 dernières années, c'était eux qui étaient au contrôle du pays. Ça veut dire que moi, là, le simple fait que je ne pouvais pas rentrer au Gabon, c'était de leur fait. C'était eux là. C'était eux là. Ils m'empêchaient de rentrer dans mon pays. Ils nous ont enfermés à l'extérieur, dehors. Maintenant, eux-mêmes, ils sont... Vous savez, la vanité des vanités, comme disent les chrétiens. Les gens qui pensaient qu'ils étaient intouchables. Les gens qui pensaient que ça n'arriverait qu'aux autres parce qu'ils ont pris le pouvoir. La tentation, la dictature. Pour faire quoi? Rien du tout. C'est-à-dire qu'à la limite, la Black Team, on a vu ce que la Black Team a fait en termes de travaux, mais la Young Team, là, ils n'ont rien fait du tout, à part augmenter le niveau d'arrogance vis-à-vis des Gabonais. Résultat, aujourd'hui, ils sont en gâta. Et ils comprennent bien que méchants comme ils sont entre eux, ben, ils vont subir. Ils vont subir. Le petit Mohamed Saliou, né au Gabon, Abdoul Osseni, né au Gabon, donc des Gabonais d'origine, ben, ils vont comprendre, ils vont vivre ça. Ils vont vivre le résultat du vol, du viol et du mensonge. C'est ça qu'ils vont vivre. Et donc, si vous pensez qu'ils se sont extraits de la prison, on vous rassure. Ils sont encore bien là. Ils sont bien là. Hein, et je ne sais pas s'ils sont en VIP. En tout cas, on est en train de les cuisiner pour qu'ils disent où est-ce qu'ils ont mis l'argent. Et croyez-moi qu'ils passent des sales quarts d'heure. Parce que quand même, à l'époque, c'était quand même la présidence qui ordonnait aux militaires. Maintenant, c'est les militaires qui ordonnent aux militaires. Et vous savez très bien que ces gens, ce n'est pas des gentils. Donc là, ils sont en train de vivre ça. Donc, si vous êtes dans un fantasme où vous avez imaginé, hein, que la Botoxée, hein, est partie, s'est échappée, on va vous montrer que ce que vous pensez là, c'est faux. Elle est toujours bien en gâta. Elle est bien là. Bien là. Au frais nourri, hein, avec la boîte de sardines. Et le pain, il paraît que quand on lui a amené la première fois la boîte de sardines, elle dit, elle ne mange pas ça, elle. Elle ne mange pas ça. Je ne sais pas si elle a droit aux visites ou pas. Mais sa sœur Isabelle et son frère Christophe et sa belle-fille Bollard, Léa Bollard, ben ils ont fui avec le Grisby. Ils sont plus là. Ils ont fui. Les gars, ils ont fui. Ils ont fui. Ils ont abandonné la Botoxée. Hein? Ils ont abandonné. Les lèvres, le visage, la teinture des cheveux, là, c'est fini. Tout ça, c'est maintenant gris. Elle ressemble à une vieille blanche. Elle est vieille blanche, là, que les gens viennent d'épouser souvent ici pour les papiers. Elle est maintenant comme ça. Elle ne ressemble plus à rien. Et le petit Norden, lui, il est pas qu'il a maigri comme ça. Il est tout maigrichon. En train de pleurer tous les jours avec l'ancien gros, là, le Ela Ekoga. L'autre Marocain, là, le petit Ela Ekoga. Ils sont en train de pleurer tous les jours. Une bande de fillettes, en fait. Une bande de fillettes qui ont semé la terreur pendant des années. La terreur et l'arrogance. Hein, parce que le but ultime de leur gestion du pays, c'était mettre la terreur dans le cœur des Gabonais qui ne leur avaient rien fait. Ou leur avaient rien fait. Ah, le français, c'est pas mal. Et c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de vivre ça, comme on dit chez nous. Ils sont en train de vivre ça. Et ils vivent ça, hey, dur. Pendant que moi, je suis en train d'entamer la 9e année. Mais comme j'ai vu le président m'a dit, Yannick, tu es Gabonais, tu peux rentrer au Gabon. Donc, comptez les semaines, vous allez bientôt me voir chez moi. Je vais venir au Gabon, je vais venir chez moi. Et je vous avais dit ça. Je vous avais dit que tant qu'un Ali Bongo est au pouvoir avec sa bande de rats là,
Moi, je ne peux pas être gouverné par des gens comme ça. Ouh là là. Ouh. Ce n'était pas possible. Et je vous l'avais dit. Sauf que nous autres là, quand on résistait là, tout ce qu'on faisait avait une portée prophétique. N'oubliez jamais la phrase qui était sortie de la part de la Dream Team qui disait « Nous allons nous battre pour obtenir ce que nous n'avons jamais eu. » On va faire ce qu'on n'a jamais fait pour obtenir ce que nous n'avons jamais eu. Et Franck Joctel disait « Ali Bongo, tu as 3 options. Soit tu pars debout comme un homme, soit tu pars à genoux, soit tu pars les pieds devant. » Bizarrement, il a décidé de partir en dansant. Et personne, et je vous dis bien, personne ne pouvait penser que le travail que nous avons fait pendant toutes ces années-là, devait arriver à où nous sommes aujourd'hui. Parce que il y a plein d'amis à moi qui ont déjà commencé à repartir vers le PDG, vers les élections. Dali Bongo, il y en a plein. Et moi, je le regardais comme ça. Il est allé faire la campagne, soutenir des candidats, machin. Des gens, tu te dis, mais c'est quand même pas possible. Toi et moi, on parle tous les jours ensemble, donc tu es en train de repartir. Repartir vers quoi? Vers le désespoir et la déception. Il ne faut plus que nous soyons dans un état où les Gabonais soient déçus. Vous comprenez? La déception ne doit plus avoir de place dans notre vie. Vous comprenez? Et on doit tout faire pour ne plus arriver dans l'antre du diable, comme c'était avec Ali Bongo et ses crimes rituels quotidiens. Quotidiens. Il n'y a qu'à voir un rapport qui est clair entre les crimes rituels, la quantité de crimes rituels qu'il y avait. Et là, les Gabonais qui voulaient des postes, là, ouf, ils s'y donnaient à cœur joie. Entre la quantité des crimes rituels qu'il y avait, soit Ali Bongo, et la réalité d'aujourd'hui. On est rendu où? Vous voyez bien qu'il y a un lien de causalité à effet. En clair, vous comprenez bien qu'il y avait quand même quelque chose qu'Ali incitait les gens à faire. Découper les enfants, prendre leur sexe, les bouts de selles, les langues, les bouts de pénis, les testicules, amener ça sur un plateau chaud, et le lendemain tu étais nommé au conseil de ministres. Mais quand tu as fait tout ça pour être nommé au conseil de ministres et que aujourd'hui celui qui vous nommait a été dégagé, vous faites comment? Avec votre âme que vous avez souillé, vous faites comment? Crazy, you fucking twat. Vous faites comment? Hein? Maintenant que vous avez souillé, vous avez tué les bébés des autres, les enfants des autres, les parents des autres pour avoir des postes. Mais vous pensiez que quoi? Les postes là étaient éternels? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien là. Tout ça pour rien. Parce que vous étiez dans l'antre du diable. Vous étiez dans un monde qui était suspendu dans une réalité qui n'existait pas. Un gars qui vous gérait, qui ne comprenait absolument plus rien, parce que lui-même il a fait l'aveu en disant que pendant 5 ans, il n'était plus là. Maintenant je vais mieux. Vous êtes là, Ali Bongo dans ce délire, les Doumé. Et vous avez décidé d'abonder dans ce sens-là. Dans le sens de suivre la mort, à dire que vous étiez un peuple en renaissance, plein de vie. C'est une réalité. Maintenant, vous vous regardez dans le miroir, les mains pleines de sang, et vous pensez qu'on ne sait pas que c'est vous. Vous pensez qu'on ne sait pas que c'est vous. C'était vous, là, qui tuiez les Gabonais. Et ce n'est pas fini parce qu'il va falloir qu'on réconcilie et on lave le Gabon. Avec tous ses fils, parce que là, c'était devenu trop sale, là. Ou bien, on doit faire semblant. On doit faire comme si. Ah, les gars, les frangins. Donc, je vous rassure, hein, Dordaing est bien en prison. Et bien en prison. Excusez-moi, j'avais un coup de fil. Donc, le moment du bilan est clair. Hein? C'est-à-dire qu'il y a eu des crimes atroces par ces gens-là et leurs amis. Et il y a même certains de leurs amis qui ont participé à ces crimes atroces, qui sont revenus par une autre voie dans le changement traditionnel que nous sommes en train de vivre au Gabon. Il y en a un. Ils sont là. Et il y en a plein d'eux là qui étaient en train de manger, tuer, faire leur saloperie là. Mais vous savez, tu peux échapper à la justice de l'homme. Et je vais vous sortir une phrase bateau, mais on n'échappera jamais à la justice de Dieu. Dieu, il a quelque chose qui est incroyable.
c'est que il vous regarde faire. Il vous laisse faire parce qu'il n'intervient pas. Mais lorsqu'il intervient, c'est une fois. Vous avez vu aujourd'hui, les puissants d'aujourd'hui sont... Parce que si tu vis l'enfer, sur terre, là, ce n'est rien comparé à l'enfer que tu vivras en enfer. Je vous jure. Et s'il y a une chose dont on doit être sûr, c'est que notre pays là, notre pays qu'on adore tant, notre pays là, ce n'est pas une petite affaire. Vous comprenez? Ce n'est pas une petite affaire. Nous sommes dans un pays qui est peut-être le dernier centre du monde. Et tous ces gens-là qui ont pactisé avec l'insupportable pour pouvoir avoir juste un peu d'argent, juste un peu de puissance, un peu de pouvoir, ben ils vont se, comment dire, ils vont se oise et ils vont se repentir. Ils vont se repentir. Parce que s'ils ne se repentissent pas là, ils vont comprendre que Dieu n'est pas une invention de l'homme. C'est l'homme qui est une invention de Dieu, qui est une création de Dieu. C'est l'homme qui est une création de Dieu. Et croyez-moi, quand je vois ce qui s'est passé, et j'abonde à 100% dans ce que dit mon frère Landry Amiens, c'était une intervention divine. Une intervention divine à travers les hommes qui l'ont fait. Parce que quand moi je parle, je vous dis honnêtement, quand moi-même je parle avec les gens du CTRI, il y a quand même une onction divine. Quand ils parlent, les gars sont perchés dans un truc incroyable. Incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont, on dirait qu'ils flottent au-dessus de la peur, de l'hésitation, de la honte. C'est les gens, quand tu parles avec eux, quand je parle par exemple avec mon petit frère Ulrich, il a ce regard perçant et il a cette vérité dans ses yeux où il dit, Yannick, qu'on devait faire, Yannick, je te dis, on devait faire ce qu'on a fait. On devait faire ce qu'on a fait. Et on savait que si on échouait, il devait y avoir des conséquences lourdes. Mais on ne pouvait pas rater. Yannick, on ne pouvait pas rater, qu'il me disait comme ça. Et je l'écoutais fortement. Je me suis dit, mais comment est-ce que le frère peut être aussi hérétique? Comment est-ce qu'il peut être aussi habité lorsqu'il parle? Et même quand tu regardes, et même quand on a parlé avec le président de la transition, c'est la même chose. C'est que le gars dit, écoutez les gars, c'est vous qui avez déblayé le terrain. Hein. Nous là, on ne pouvait pas laisser parce qu'on on était humiliés par la terre entière. Tout le monde se moquait des Gabonais. Donc, quand on parle d'un système, quand on parle du courage que ces gars-là ont fait, on ne peut pas s'amuser à rigoler avec ça. Hein. Et moi, je vous le dis sincèrement, c'est pas une petite affaire. Rien n'est parfait, tout est à refaire. Effectivement, il y a des dérapages, il y a des choses qui ne vont pas. Mais n'oubliez pas qu'on sort de 56 ans. Et que ce sont des gars de moins de 40 ans, là, des gars de 40 ans, hein, de moins de 50 ans qui ont pris leurs responsabilités. Ce sont des courageux qui ont pris leurs responsabilités et ils se sont mis à flotter au-dessus de toutes les craintes et toutes les peurs qu'ils auraient pu avoir pour faire ce qu'ils ont fait là. C'est pour ça que moi, en termes de respect, je le leur donnerai toujours. Après, ceux qui feront du pouvoir ou pas, ça n'engage que. Je suis juste ceux qui disent qu'ils vont faire. Mais moi, je vous dis, il faut une sacrée dose de courage pour prendre ces armes et venir débrancher 50 ans d'une dérive, hein, dans laquelle nous étions embarqués avec les Lungués. Avec les Lungués. Ce n'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Je pense qu'on ne s'amuse pas avec son pays. Et il faut respecter les gens qui ont fait l'effort. Maintenant, c'est vrai qu'il faut critiquer parce que tout est critiquable, mais n'oubliez jamais une chose, hein, c'est eux qui ont fait l'effort. C'est eux qui ont fait l'effort et c'est eux qui ont pris le courage. S'ils avaient raté là, s'ils avaient raté, ça aurait été devenu nos martyrs. Mais ils ont réussi et ils sont en train de s'installer de manière durable au sommet de l'État gabonais. C'est pour ça que moi, là, je vous dis honnêtement, lorsqu'on parle des perfides menteurs, des véritables profiteurs qu'ont été les Bongo et les Valentins, tous ces gens-là, hein, je n'ai aucune, je vous dis, vous-même vous me connaissez, je n'ai eu aucune pincette, je n'ai eu aucune élégance à venir vous afficher, hein, le côté de ces voleurs, parce que ce n'étaient que des voleurs habillés en Prada, quoi. Hein, c'était des voleurs habillés en Givenchy.
Hein? C'est tout ce qu'on avait pendant près de 50 ans. Je ne sais pas, une année, c'est 50 ans. Et il faut combien d'années pour pouvoir changer la mentalité d'un peuple? Vous pensez que ça prend combien d'années? Ça, ils l'ont fait. Ils ont façonné le Gabon à leur image. Ils ont fait en sorte que nous parlions comme eux, que nous nous comportions comme eux, que nous ayons leurs expressions, hein, que nous ayons leurs références aussi maigres puissent-elles avoir été. Il fallait qu'on se comporte comme eux, des gens comme ça. Moi, je veux donc ça veut dire que je vais avoir comme référent intellectuel un Ali Bongo. Est-ce que vous êtes sérieux là? Et je vous ai dit, moi je vous ai toujours dit, je n'ai jamais bu l'eau des pieds de quelqu'un. Je n'ai jamais bu le goût de l'humiliation. Parce que si c'est être humilié pour devenir riche après, ça veut dire que ta richesse est teintée d'humiliation. Et moi, pour moi, c'était tout simplement pas possible. Donc non, pour faire court, ils sont bien en gâta. Maintenant, s'ils ne sont pas en gâta, montrez-nous lorsqu'ils sont dehors. Et s'ils sont dedans, montrez-nous qu'ils sont dedans. Et vous allez voir, les photos vont sortir. Les photos vont sortir. Et comme je vous ai dit, il ne faut plus laisser la place au silence lorsque vous êtes opprimé. Parce que nous, on n'a pas été silencieux. Et après, toutes les excuses sont sorties. Hein. Oh, vous n'êtes pas au pays, vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne connaissez pas les réalités. C'est comme si ce qui se passait au Gabon, hein, au niveau physique, et ça ne se passe pas dans le monde entier. C'est au niveau métaphysique et spirituel, ce qui se passe au Gabon, on peut vous dire que c'est complètement différent de ce qui se passe sur Terre. Mais ce qui se passe au Gabon, là, les choses de tous les jours, ça se passe partout. Une dictature, ça ne tient pas. Ça peut tenir 50 ans, mais ça ne devait pas tenir 100 ans. Mais comme vous avez bien pris des mauvaises habitudes, vous croyez que cette affaire-là devait durer 500 ans, franchement. Même Ali, là où il est là, en train de traîner sa patte bavée partout, il croyait qu'il devait être là jusqu'à quand? Pouvoir affaibli, dirigeants affaiblis, tout le monde se comportait comme des rats autour, en train d'essayer de grappiller. Au final, c'est pas tombé. Et c'est tombé pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont pris leur courage en main. Et c'est ça qu'il faut célébrer. Il faut célébrer ça. Mais il ne faut pas célébrer de manière aveugle. Il faut célébrer en disant comment est-ce que nous, on va apporter notre aide. Hein? Comment est-ce qu'on va apporter notre aide pour que cette affaire-là, hein, se termine en beauté. Si on ne fait pas ça là, je vous jure que on va se oise. On va vraiment se oise. En tout cas, 25 minutes de live, c'est beaucoup, non? Je vais donc vous laisser. Je vais prendre mon essence. C'est vous qui me payez le carburant. Je vais prendre mon essence et je vais prendre ma route et je vais continuer. Continuer avec mon bâton de pèlerin. Ouais, je suis gabonais. Ouais, je déteste les perfides menteurs. Et alors? Oui, j'adore mon pays. Je ne peux pas le détester parce que c'est là-bas où mes parents sont nés, mes grands-parents sont venus. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais me mettre à détester. Détester chez moi. Bientôt vous laisser. Voilà. Donc, compatriotes, compatriotes, compatriotas,
Je vais continuer ma route. C'est notre essor uni dans la concorde. C'est notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la dignité. Donc, éblouissante et fière. Éblouissante et fière. Nous allons essayer d'amener notre pays le plus loin possible. Vous comprenez? Et il ne faut pas être naïf. Si le CTRI continue à faire ce qu'ils font là, essayer de tirer le pays vers le haut, vous pensez que qu'est-ce qui va arriver? Vous pensez que quoi? Hein? Vous pensez que ben écoutez, faire les routes, les écoles, les hôpitaux, créer des trucs pour que les Gabonais vivent bien. Le gars va faire ça pendant 2 ans. À la sortie des 2 ans, vous allez choisir qui? Ben le gars qui l'a fait. C'est tout. C'est comme ça. Faut pas être dupe, hein. Faut pas être dupe, hein. C'est ce qui va se passer. Si les gars là tiennent bon pendant 2 ans, pour sortir de là, ben écoutez, hein, les évidences sont les évidences, il ne faut pas être idiot. Les gars vont dire, écoutez, on se présente, on veut être choisi par le peuple. Et le peuple va choisir. Maintenant, tous les intellectuels, les gros parleurs, là, les gros parleurs qu'on a connus pendant des années, là, ça va aussi de montrer de quoi vous êtes capable. Mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. Croyez-moi. Croyez en mon expérience. Donc, toi aussi, tu as fait ta part. Je lis un peu vos commentaires. Merci, Natacha. Un lieu secret veut dire un lieu aisé. C'est désolant. Je n'ai pas lu vos commentaires sur le débat. Non, il n'y a aucune contestation sur le fait que j'étais j'étais dans le dans le premier plan. Hein? Il n'y a aucune contestation. Que moi, je n'ai jamais caché mes sentiments à l'encontre des bongos et tout ça. Là. Les gens, vous ne pouvez pas avoir autant de puissance pendant tant d'années et ne rien faire du pays. Excusez-moi, ça n'a même plus de sens. Vous ne pouvez pas avoir autant de puissance pendant tant d'années, tant de moyens, et ne rien faire du pays. Ça, c'est vraiment la sorcellerie. Vous auriez pu voler, vous auriez pu faire ce que vous faites là pendant des années. Pendant des années. Mais non, vous avez décidé de devenir immonde. Vous avez décidé de devenir ignoble. Vous avez décidé de faire du pays du n'importe quoi. Et il y avait quand même des Gabonais comme vous qui étaient là. Il faut tout le temps vous ressasser ça parce que si on ne vous ressasse pas ça, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas vous regarder dans le miroir, vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça qu'il faut absolument que les gens, se regardent en face et disent, regardez jusqu'où on est allé pour détruire notre pays. Et on a tellement voulu détruire notre pays que les apatrides, que les gens qui n'ont aucune filiation claire ont décidé de nous gérer. Des Gabonais, ces feignants de Gabonais, comme vous dites, parlez de nous. Il faut que vous ressassiez ça. Hein. Il faut que vous ayez quand même un minimum de retour sur votre propre réalité. Et si vous ne faites pas ça, vous vivez dans le mensonge. Moi, je n'étais pas dedans, moi, je ne faisais pas de politique. Mais vous ne faisiez pas de politique. Votre pays est en train d'être détruit par des gens qui ne sont pas de chez vous. Et la seule excuse que vous avez, c'est de dire que vous extirpez de la réflexion qui pourrait faire en sorte que le pays aille plus loin. Mes enfants, mes frangins. Je vous ai dit et je vous ai redit, combien de fois des gens se sont foutus de ma gueule, les gens se sont moqués de moi, oh oui, mais nous, machin. J'ai dit, mais écoutez les gars, c'est quand même notre pays. Si vous-même, vous ne parlez pas des choses de votre propre pays, qui va le faire? C'est-à-dire que moi, je suis devenu hérétique, quoi. Oui, j'ai mis un habit de guerrier, oui, j'ai utilisé toutes les armes que j'avais en ma possession. Et la voie ultime, et je vous ai montré plusieurs fois mon livre d'Edvard Ludwig, la voie ultime, c'était le coup d'État. Il fallait le faire. Il fallait le faire parce qu'il n'y avait aucun scénario qui était possible pour que le Gabonais s'en sorte autrement. Il fallait faire une rupture avec ces gens-là. Maintenant, oui, dernière chose, au lieu de se satisfaire, maintenant c'est, oh oui, d'abord Oligui, c'est le neveu du cousin de l'oncle, de la tante de Adoma. Ok. Ok. On a tous été dans des familles où on n'était pas les véritables enfants. Hein, et on sait comment est-ce qu'on était traités. Donc je pense que si Oligui a fait ce qu'il a fait avec ces gens, c'est parce qu'il recevait trop d'amour de la part de ces gens-là.
Hein, il recevait trop d'amour. Et quand vous dites que Oligui est parenté à Ali Bongo, c'est vous foutez de vous-même. Oligui n'a aucun sang Biafra. Mais comme vous n'avez jamais accepté les évidences qu'on a toujours connues, ben vous êtes mis à supporter. Vous vous mettez à supporter et faire comme si, comme les chevaux, vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous aussi. Alors moi je ne suis pas dedans. Hein. Je vous ai dit, je n'ai jamais été dedans. Vous voulez gaspiller votre propre pays, vous voulez que tout le monde accepte en ne disant rien. Vous voulez qu'on accepte. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans vos têtes? Mais nous on l'a fait. On l'a fait. On ne l'a pas fait pendant une année. On l'a fait là les 7 dernières années. Mais on l'a fait depuis 2009 pour certains. Et on l'a fait en 1990. Hein. Moi j'étais un gamin. J'étais un gamin. Je ne voyais pas mon futur aussi brillant dans le pays des autres, mais on l'a fait. On a dit à ces gens-là que ce que vous faites là, c'est pas bon. Et ils l'ont fait à l'aise. Il a eu le petit là, le petit cancre là, la petite grenouille de Nordeng, il est bien sorti là pour venir faire son intéressant. Il est venu faire son intéressant. À jouer les fils de roi. Un vaurien comme ça. Comme je disais dans la dernière vidéo, ben il sera quoi? Il va comprendre c'est quoi chercher du travail. C'est quoi, il va comprendre c'est quoi chercher du travail quand on est un fils de despote, un déchu. Parce que les autres, quand même, ils ont eu la brillante idée de s'extirper. Mais tu vais vous accrocher. Hein? Et il va comprendre c'est quoi maintenant être en prison. Le Nordin, il va comprendre c'est quoi chier dans un tuyau. Un tuyau qui est au mur comme ça. Il va comprendre c'est quoi vivre de manière indigne. Il faut qu'ils vivent ça pour qu'ils comprennent le mal qu'ils ont fait. Et il faut qu'il y ait des gens comme nous autres là, pour vous rappeler, pour remettre les pendules à l'heure, que c'est pas dans la bêtise qu'on va accepter d'amener notre pays. Ah non, 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 non. Moi je suis patriote, j'aime le Gabon, je suis gabonais, je n'ai pas le choix. C'est pas toutes les nationalités qu'on a eues parce qu'on se balade dans le monde depuis les 25-30 ans, parce que c'est aussi ça notre drame. C'est aussi ça notre drame. C'est qu'on a tellement baladé, on s'est tellement baladé dans le monde entier pendant des années, parce qu'on ne voyait pas clair. Là. On ne voyait pas clair sur notre avenir. On ne voyait pas clair sur notre pays. On s'est baladé dans le pays, obligé de faire des pactes. Ben écoute, à la fin du fin, comme le pays ne sera jamais bon, ben, on va prendre les papiers de ces pays-là. Parce que c'est quand même un peu honteux. C'est quand même honteux. On dit, ah, bon, on va rester ici, là. On va d'abord prendre la carte des résidents, la carte des 10 ans. Et après, bon, comme on sait que bah, ça ne changera pas, bon, on va quand même, prendre la citoyenneté de ces pays-là. Et nous voyons maintenant, dans le pays des autres, hein, on ne ressemble à rien au pays des autres. Mais comme on avait mis la croix sur le fait d'aller se faire humilier chez nous, mais nous voyons maintenant citoyens du monde. Ça, c'est quand on est accablé, on dit maintenant des citoyens du monde. Donc, moi, je suis citoyen du monde. Non, tu n'es pas citoyen du monde, on est des Gabonais qui vivent en exil dans le pays des autres. Et dans le pays des autres, on nous accueille mieux, on nous respecte mieux que dans nos propres pays. Et c'est ça le drame. C'est comme tous ces gens-là, comme les Sylvia Bongo Valentin, comme son père, hein, père à son âme, ce notoire pédophile. Ben, eux, même chose, hein. Ben, qui est fou? Qui est fou? Les gars ont décidé que non, ben, ils vont venir en Afrique, hein, et éduquer ces petits nègres. Et ils vous ont fait ça dur. Et ces gens-là, ils vous ont tellement fait ça dur qu'ils se sont accaparés du pouvoir dans notre pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité. Et les gens qui ont suivi ces gens-là, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? La gravité. Et ils viennent jusqu'à gifler. Hey, mon Dieu. Ils viennent jusqu'à gifler les militaires. Tellement ils se croyaient. Mais leur pouvoir était assis sur quoi? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Sur quoi était assis leur pouvoir? Honnêtement. Sur rien. Parce que dès que les militaires leur ont tourné le dos, leur pouvoir est tombé. Même l'argent, c'était même plus ceux qui leur faisaient le pouvoir. Dès que les militaires leur ont tourné le dos, vous avez vu à la fin d'un règne en 15 minutes. Ali Bongo, après il a fait son message qui a été grassement filmé par les gars du CTRI et qui a été diffusé dans le monde entier. Où il criait à l'aide. Tous ses amis sont où? La fin d'un demi-homme. Hein, d'un être exécrable. Un rigolo qu'on a érigé en président du Gabon. Un vaurien. Qu'est-ce que vous pensez qui puisse sortir d'un vaurien? Ben rien.
Donc un vaurien qui pendant des années... Et les gens osent me dire, mais non, Yannick, Ali Bongo est déjà de côté. Non, il n'est pas de côté parce qu'on n'a pas résolu les problèmes qu'il a causés au Gabon. Il va falloir qu'on les résolve, ces problèmes-là, ou bien. Il faut en parler. Il faut que ces gens-là se regardent sur le miroir. En Afrique du Sud, ils ont fait ça. Malgré les gens qui coupaient les mains, coupaient les sexes, ils faisaient des choses atroces, ce qu'ils ont fait au Gabon. Hein. Vous imaginez que lorsque les gens accepteront de nous ouvrir la présidence, on va avoir peur. Hein. Les salles, moi, mon grand-père, quand il me disait qu'on était au sous-sol de la présidence, c'est pas quelque chose avec lequel on doit blaguer. Et les Gabonais doivent pousser dans cette direction en disant que non, si on ne veut pas que ce genre de choses recommence, il faut qu'on expose ça. Il faut qu'on montre jusqu'à quel niveau de barbarie ces gens-là sont allés. Ah oui, quand on dit oui, le gars il a fait la paix dans quoi? La paix dans les exécutions du capitaine Manja, dans l'exécution de Nzigou. C'est ça la paix? La paix dans les gens, les âmes qui ont disparu? Les gens dont on ne sait pas comment ils sont morts. J'ai même, ça fait 52 ans qu'il a disparu, le bouc. Hein, on ne sait pas. Tout ça là, il faut qu'on réconcilie les Gabonais avec leur histoire. L'histoire d'un pays ne peut pas être une conséquence de rumeurs ou d'anecdotes, de petites histoires de Congossa stylisées. Parce que quand les gens d'État congos, ça devient des anecdotes stylisées. Sinon, c'est exactement la même chose. Hein. L'histoire du pays ne peut pas être une succession d'anecdotes anodines, mais qui ont des conséquences sur la vie d'un peuple. On ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Donc, si on veut fixer notre nation, il y a tout ce travail qu'il faut faire. Se responsabiliser, demander pardon, être repenti et redonner ce que vous avez volé. Parce qu'un fonctionnaire ne peut pas être un milliardaire. Il y a un problème là. Il y a un problème. Tu es le fonctionnaire, on appelle ça en anglais civil servant, c'est-à-dire celui qui sert les citoyens. Donc si tu as un fonctionnaire qui est milliardaire, il y a un problème. C'est pas un homme d'affaires. Bah, c'est un criminel. Yangoulou est criminel. Abdoul Osseni, Mohamed Saliou, Osseni Père, ce sont des criminels. Ce sont des criminels qui ont tué à petit feu le pays. Et ça, il faut l'admettre. Ne pas l'admettre, c'est être complice. Tu n'es pas moins criminel parce que tu n'as pas volé 100 milliards. Tu es criminel parce que tu t'as décidé, lorsque tu étais au sommet d'un État, de manière illégitime, déjà, premier crime, de voler le peuple. Ça, ce sont des crimes. Ce sont des crimes. Tu es aussi criminel lorsque tu regardes à côté, lorsque le crime se passe. C'est pour ça qu'il y a la notion d'acolyte, de complice. Il y en a qui veulent s'amuser. Il y en a qui veulent s'amuser. Amusez-vous. Moi, je ne m'amuse pas avec la vérité de mon pays. C'est pour ça que je ne peux pas venir me baigner dans les âneries et dans les simplicités. Moi, j'ai accepté, je vous dis bien, j'ai accepté le principe de base qu'il y a une rupture dans la gestion de l'État. J'ai accepté qu'aujourd'hui, le pays est dirigé par des militaires. J'ai accepté, je n'ai pas le choix aussi d'accepter. Mais j'ai aussi accepté de rencontrer le président. J'ai accepté de rencontrer le président parce que pour moi, en tant que Gabonais vivant en exil, depuis tant d'années, il était important pour moi de regarder dans les yeux le gars qui a fait le coup d'État. Et on s'est regardé dans les yeux. Et on n'a même pas eu besoin de trop parler, on s'est compris. On a compris que là, hein, le challenge, c'était de faire un État neuf avec de nouvelles personnes et d'autres perspectives. C'est tout. Et ça ne se fait pas en une journée. Ça ne se fait pas en une nuit. Et ça ne se fait pas en rasant tout. On ne peut pas venir et dire on enlève tout le monde. Ça se fait de manière progressive. Gabriel Chango a dégagé. La mairie, ils ont repris toute la mairie de Port-Gentil, de Libreville, ils sont en train de remettre les choses en place. Maintenant, si les militaires se transforment en voleurs, vous savez que l'État gabonais est fini. Et je veux croire que ces gens-là veulent changer les choses. Sauf qu'ils ne pourront jamais changer les choses sans nous autres là. Nous, on a le franc-parler. La dernière fois, parce que je ne sais pas à qui je parlais, mais même si j'avais su à qui je parlais, lorsque vous voulez, quand on était aux États, on était à New York et on parlait avec les hommes du président, il y en a un que je ne connaissais pas, c'est après quand je regardais que je me suis rendu compte que c'était un militaire ou un général qui était venu dire que nous, on n'est pas de la diaspora, on n'est pas comme la diaspora malienne, on n'est pas comme la diaspora sénégalaise, etc. Mais moi, ce que j'ai répondu aux gars, j'ai dit qu'il faut arrêter d'englober tout le monde.
Moi, je suis pas un petit. Et je suis pas ton petit déjà. Hein? Je suis pas ton petit, moi. Tu me connais pas, tu sais pas ce que je fais dans ma vie. Tu vas te permettre de me parler en une manière englobante. Hein? Moi, je sais ce que je pèse et je sais ce que je fais dans ma vie. Je ne tends pas la main. Hein? On est des gars ici, on se bat. Nous, on est des Gabonais du Canada. On est peut-être la diaspora, je vous le dis en toute honnêteté, on est peut-être la diaspora la plus stable que moi j'ai connue. Après, je peux me tromper. Hein? Je sais que les gens en France, ils ont une manière de vivre qui passe comme nous vivons. Je sais que les gens aux États-Unis, ils ont une manière de vivre pas comme nous vivons, mais je peux vous dire que ici, vu les conditions climatiques, on ne peut pas se permettre d'être les derniers. On est des bosseurs. Et moi, tous les gens que je fréquente, j'ai souvent dit, ben, c'est les gars qui, à la fin de l'année, ils ont 6 chiffres dans leur compte. Quand on dit 6 chiffres, là, ils sont aux 100 000 $ hein, à l'année. Donc on n'est pas des rigolos. Donc quand que tu sois du côté du CTRI ou pas, tu peux venir parler de manière englobante, ne connaissant pas la réalité des Gabonais du Canada, que je défends fortement. On n'est pas des petits. Je vous dis, on avait déjà tourné le dos à la possibilité de rentrer au pays sous le règne d'Ali Bongo. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devait faire? On devait être là assis à attendre que Ali Bongo parte, ou bien il fallait qu'on se fortifie socialement, économiquement et financièrement. Il fallait qu'on soit assis. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et je connais plein de Gabonais qui ont fait la même chose. Qui sont dans les 200 000 $ par an. C'est pas petit. C'est pas petit. Ça représente peut-être 10% de la population canadienne avoir autant d'argent. Donc on n'est pas des petits. Et le revers de ça, c'est que les Gabonais du Canada sont tellement assis, pour ceux que je connais, ils sont sur leurs chevaux. Hein. Les gars disent quoi? Nous, on va rentrer au Gabon, on ne veut pas rentrer au Gabon comme des petits. Et c'est ça le problème que les gars, ils ont. Quand tu gagnes 200 000 $ par an, tu vois que tu allais gagner, ça fait combien? Ça fait 200 000 $ par an, ça fait à peu près 10 millions par mois. Tu vois que tu allais gagner parce que tu aimes le pays, tu allais gagner 1 million de francs CFA au Gabon. On aime tous le pays, mais pas au rabais de nos propres personnes. Et c'est sûrement ça le dilemme que les gens ont. C'est que les Canadiens, alors nous, on est accrochés. Hein? Donc, on parle de diaspora malienne, on parle de diaspora éthiopienne, c'est la diaspora qui a construit les pays. Nous, on est pour construire les pays. Et les projets que moi j'ai pu défendre, ce sont des projets dans ce sens-là, comment participer à la construction du pays. Pendant que Sylvia et Nordeng sont en train de compter les cailloux et les grains de sable en prison. Parce qu'ils ont passé leur temps à détruire leur pays pour leur joie et les joies des paradis fiscaux où ils mettaient leur argent. Mais nous autres là, on est prêts, nous les Canadiens, nous sommes prêts à construire le pays. Même s'il y en a qui font comme ci, comme ça, qui vont derrière, en haut, en bas, essayer de rencontrer l'autorité du Gabon, nous là on est clair. Moi je suis clair. On a fait une rupture de paradigme et on est en train d'essayer de construire le Gabon sur de nouvelles bases. Personne n'est moins important que l'autre et personne n'est plus important que l'autre. Il y a des leaders qui font ce qu'ils pensent être bien pour le Gabon et il y a des Gabonais qui sont prêts. Nous on est prêts. Hein. Ah moi je suis prêt. Hein. La tête là ça tourne. Donc il faut arrêter de penser que nous ne sommes pas conscients de l'importance que nous avons et que nous avons eue pour la libération du Gabon. C'est d'abord mental. Nous on a enlevé les verrous. On a enlevé les verrous. Pour ceux qui n'avaient pas bien compris, parce qu'il y en a plein qui ne comprenaient pas. On a enlevé les verrous mentaux que vous avez. De croire que Ali Bongo et sa famille et sa maman, qui n'est pas sa mère, étaient plus que ceux qui sont. Nous, on vous a enlevé ces verrous mentaux. On vous a montré quelles étaient les défaillances qu'ils avaient pendant des années. On vous a montré ça. Il y en a qui n'y croyaient pas, il y en a qui disaient que c'était des fake news. Vous êtes rendu compte que c'était vrai, vous êtes bien rendu compte que le pouvoir était assis sur rien du tout. Ou bien, vous êtes bien rendu que le pouvoir était assis sur rien du tout. Vous êtes bien rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de transhumance entre les leaders en qui nous avions foi, qui à la dernière minute, à dire que le pouvoir était déjà sur le ventre, même plus sur les rotules, sont allés se rallier. Comme ça. Et cela, vous vous rendez compte que la chose politique, c'est des choses, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Le pays est déjà sous les rotules. Il fallait juste, comme disait Laurence, juste un coup de vent pour faire tomber la baraque Bongo. Et il y en a qui, à 24 heures, ils tournent encore leur veste. Et on les a vus. Avec en train de jurer
qu'ils auraient des postes, qui vont être élus. Aucune compréhension de la chose politique. Aucune compréhension. Vous comprenez bien que c'est... Il y en a qui étudient pour comprendre la politique. Il y en a qui la vivent mais qui la comprennent toujours pas. Et au final, ils ont tourné leur veste, baissé leur froc. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent leur froc et ils remettent leur veste dans un sens qui n'est pas le sens qu'on espérait. Et ils sont maintenant en train de vociférer à dire qu'on les voyait clair. Toute alliance est nécessaire lorsqu'un État est en péril. Sauf que le peuple n'est pas idiot. Vous comprenez? Le peuple n'est pas idiot. Et c'est pour ça que moi je suis fier d'avoir fait ce que j'ai pu faire et je suis fier d'avoir eu le respect de mes compatriotes. Parce qu'ils savaient que moi je ne blaguais pas. Ils savaient que je ne blaguais pas. Ils savaient ça. Parce qu'il s'agissait pour nous de construire et d'aimer notre pays. Vous comprenez? Non, on est clair, je lis vite un commentaire, on est clair que le mal du Gabon ne commence pas avec Sylvia, ni avec Ali. On a quand même eu 42 ans d'Omar Bongo. Il y en a qui disent que c'est un grand homme, il y en a qui disent comme moi que il n'y avait rien, c'était la concentration du pouvoir pendant 42 ans. Hein, au bout de 10 ans de pouvoir, comment est-ce que tu peux être prouvé que tu as fait du bien à une nation? En montrant ce que tu as fait. Omar Bongo a une très grande part de responsabilité, paix à son âme bien sûr, sur ce qui nous arrive au Gabon. C'est lui qui a posé les bases. Il a même d'autant plus posé les bases qu'il n'a aucun papier qui justifiait qu'Ali Bongo était son fils. Les gens du CEDOC le savent. Le premier passeport gabonais a été fait sur quelle base? Un coup de fil. Le premier passeport gabonais d'Ali Bongo. Essayez de regarder, là, vous allez voir dans les sources du CEDOC, puisque c'est la documentation. Sur quelle base? Des questions. Oui, ça a commencé. Et lorsque Omar Bongo meurt, c'est ce qui arrive de manière générale au Gabon. C'est que les gens ne préparent jamais leur sortie. Nous, on a les assurances vie. Hein. On a les assurances vie. S'il nous arrive quelque chose, au moins la famille pourra continuer à vivre. On a les testaments. On a les testaments. Nous avons des testaments, on prépare notre vie parce que je suis intimement convaincu que je vais mourir. La question est de quand. Et comme je ne prévois pas m'ôter la vie, donc je vais mourir quand. Mais en attendant que ça arrive, il faut bien que je prépare ma mort. Toute chose mérite d'être préparée. Toute vie mérite d'être préparée de telle sorte que des choses puissent suivre leur cours. Et je pense qu'Omar Bongo avait tellement montré qu'il ne voulait pas que le petit Biafra soit président du Gabon. Il ne voulait pas. Il n'avait jamais légalisé les papiers du Biafra. Ça a donné quoi? Ça a donné un petit frustré, rigolo, immature au sommet de l'État gabonais. Et ça, on a vécu ça. Ou bien put my name too. Blanche Nsam. Tu dis quoi? Donc vraiment, ce sont ces sentiments de pouvoir être distrait par des choses qui ne sont pas essentielles. Hein? Mais non essentielles, mais qui ont un impact sur la vie des Gabonais. Les choses là. Ce n'est pas essentiel, mais ça a un impact sur la vie des Gabonais. Que Sylvia Bongo et ses ragnagnas, on s'en fout. Mais le fait qu'elle ne se sente pas bien, ça peut entraîner que les gens vont dire que ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'elle était en prison. Mais elle est en prison pourquoi? Parce que c'est une voleuse, une assassin, c'est une assassine, une meurtrière. Elle a tué les Gabonais. La première dame, mon Dieu.
Vous avez vu son véritable visage. En moins de 24 heures quand même, vous avez vu le véritable visage de ces gens-là. En moins de 24 heures. Ali Bongo, le lendemain de l'élection, il était en train de baver. À dire qu'on vous disait qu'il était complètement gogol. Mais quand vous disiez que Sylvia était taré, il y en a qui pensaient que c'était un Congo ça. Vous avez vu. Vous-même, vous avez vu. On est tous faits de chair et de sang. Personne n'est immortel. Personne. Personne n'est immortel. Tu vis hein, par le glaive, tu périras par le glaive. Les gars pensaient que ça devait bien se terminer pour eux, mais enfin, c'est pour ça qu'il faut remettre la justice au centre de ce qu'on fait. Il faut remettre la justice. En tout cas, 45 minutes de live, je pense que 52 minutes, oh waouh, je pense que j'ai été assez long. On parle toujours d'une histoire qui n'a pas forcément des choses à voir avec notre réalité. Et on revient sur la réalité qui est la nôtre. Mon nom c'est Mbamé Yannick Ndonga, pour ceux qui ont oublié. Ça fait bientôt 8 ans que je vous casse la tête avec des histoires.